Ben, écoutez, merci d'abord d'avoir pris de votre temps pour venir m'interroger au bureau à propos de cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Salissons l'Église, d'abord l'Église du Christ au Congo et son président. Je ne vais pas vraiment faire des commentaires là-dessus parce que tout est faux. Tout est faux, comme je l'ai dit hier, je le dirai encore aujourd'hui. Ceux qui ont fait cette vidéo, ceux qui propagent cette vidéo, auront la paix toute leur vie. Si l'Église du Christ au Congo, et particulièrement son président, le révérend Dr André Bokundoa, le premier pasteur de protestants, notre papa, s'il a vendu l'Isanga, comme ça s'est dit dans les réseaux, les amis, mes frères, mes sœurs, tout le monde qui participe à cette entreprise pour les salir, pour toucher à sa personnalité, auront la paix toute leur vie. Mais comme je sais que ce n'est pas vrai, tout est faux, comme pasteur j'ai dit, ils n'auront pas la paix. Car c'est toujours très dangereux de salir un homme de Dieu aussi gratuitement comme ça. Ils auront la paix un jour quand ils reviendront vers lui pour lui demander pardon. Car le mal qui a été fait sur sa personne est grand, le mal est profond. L'Isanga n'a pas été vendu. J'ai été moi-même sur place à l'Isanga. On a parlé que on a vendu l'Isanga parce qu'on a érigé un mur, parce qu'il y a eu ceci, parce qu'il y a eu cela. On a mis la vie des enfants en insécurité. On a raconté beaucoup de choses. Ce que je peux seulement dire est que l'Isanga maternelle et primaire est une école privée de l'Église du Christ au Congo. C'est l'œuvre de Papa Bokele Ale. L'Église du Christ au Congo a connu Dr Chaumba, qui a fait son temps. Après lui, c'était Papa Bokele Ale, les bâtisseurs d'ailleurs. Il a fait son temps. Après lui, il y a eu Papa Marini, qui a fait son temps. L'Église aussi a bénéficié de chacun de ses pères. On ne peut pas oublier que Papa Marini a mené l'Église du Christ au Congo sur le plan politique de ces pays. Il a fait ce qu'il a pu faire en son temps. Après lui, Papa Bokundoa est venu. Il fera son temps, il passera aussi. Mais chacun de ses pères, Dieu a accordé une vision particulière. Ce que Bokundoa fait aujourd'hui, comme leader de l'Église protestante, il le fait peut-être à la suite de Papa Bokele Ale, les bâtisseurs. Papa Bokundoa n'a aucun droit. Il lui est reconnu aucun droit de vendre une parcelle, un terrain de l'Église du Christ au Congo. Mais il est le gestionnaire. Ce qui est fait à l'Isanga, on a créé une servitude de passage. Et pour épargner les élèves, nos enfants de bruit, ou pour ne pas les mettre en insécurité, on a construit ces murs. Mais c'est seulement la mauvaise foi.
la mauvaise foi de ces gens qui veulent nuire à sa réputation. Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que je sais que c'est faux, et ceux qui le font, ceux qui prennent plaisir à faire cette entreprise, paieront un jour. Parce que Dieu est fidèle. Il défend toujours ce qui est juste. Voilà ce que je peux dire à cette question. Et par rapport au sujet libanais qu'on dit qu'il aurait acheté cette partie du terrain, comment réagissez-vous? Mais je ne peux pas faire des commentaires là. Même s'il était congolais, même s'il était français, même s'il était anglais, même s'il était américain, comment il peut acheter quelque chose qui ne lui est pas vendu? Je dis que c'est de la mauvaise foi. Est-ce que dans ce pays existait-il un droit de servitude de passage? Demandons aux juristes. Si ça existe, alors je préférerais laisser ça aux juristes. Est-ce que vous estimez que c'est une situation faite à dessein pour nuire au président national de l'ECC et nuire à l'Église du Christ au Congo? Je dirais que nuire au président de l'Église du Christ au Congo, c'est vrai, mais c'est d'abord l'Église, parce qu'il représente l'Église. Et on comprend que derrière cette vidéo, derrière les efforts de cette vidéo, il y a la mauvaise foi. Et plus les jours passent, plus nous commençons à découvrir qui sont derrière cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Église peut, à travers cette allégation, se prévaloir le droit de vouloir ester en justice les commanditaires de ces accusations? Le président de l'Église du Christ au Congo, Papa Bokundoa, n'a pas encore réfléchi sur ce point, n'a pas encore vu les choses de cette manière. Puisqu'il faut reconnaître, ce sont quand même des accusations graves. C'est très grave. Il a très mal pour ça, parce qu'il sait qu'il n'a pas vendu. Il n'a pas le droit de le faire. Au-dessus de lui, il y a les comités exécutifs. Au-dessus du comité exécutif, il y a les synodes nationales. Ce sont les deux organes auxquels il rend compte. Et si, aujourd'hui, il est en train de mettre en valeur certains terrains de l'Église, il le fait parce qu'il a été autorisé par les comités exécutifs de l'ECC et le synode national. Vous voulez savoir si demain l'Église peut penser à poursuivre certaines personnes. Je l'ai dit, la question n'est pas encore examinée, mais la porte n'est pas fermée. Parce que celui qui est insulté comme ça représente quand même le protestantisme au Congo. Et c'est ce qui fait mal. C'est aussi une question d'éducation. Une vidéo a été partagée à plusieurs chaînes. Et chaque chaîne traite cette vidéo à sa manière. Et je pense même que ça dépasse celui qui a parlé sur cette vidéo. Mais c'est l'Église. Si l'Église dit Seigneur est salie, le Seigneur en prendra soin. Parce que tout ne se règle pas à la justice de ce monde. Mais ça fait mal parce que ce sont les fils de l'Église qui font ça. Et c'est triste. Voilà le peu que je puisse dire. Pasteur Maurice, nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier. Et je pense que, avant de vous laisser partir, je pense qu'il vient un temps où l'Église pourra clairement se prononcer encore.
et répondre, même si pas répondre à toutes les questions du monde autour de ces dossiers, qui est faux, qui est fait pour salir les représentants légaux de l'Église du Christ au Congo, toucher à la personnalité de son président. Il vient un temps où on pourra dire ce qu'on a à dire. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions.